Il faisait déjà nuit quand Kémy est sorti de son bureau. Les lampadaires vacillaient comme des yeux fatigués, et Lagos bourdonnait de son chaos habituel, avec ses contrôleurs qui criaient, ses voitures qui klaxonnaient, et ces gens qui se précipitaient chez eux. Ses jambes lui faisaient mal, la batterie de son téléphone était morte, et son estomac gargouillait. Tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer, manger et dormir. Dernier bus, Ojota. Ojota. Maryland. Maryland, criait un receveur, suspendu à la porte d'un bus jaune. Kémy se précipita vers lui. Le visage du chauffeur était à moitié caché sous sa casquette, mais sa voix était calme. « Jolie fille, monte. Le dernier siège est là. » Elle glissa sur le siège à côté d'une femme qui serrait un sac en plastique. Kémy s'appuya contre la vitre et soupira, pensant à sa petite chambre louée qui l'attendait. Dehors, les lumières de Lagos s'estompaient, tandis que le bus commençait à avancer. Ses yeux étaient lourds. « Juste une petite sieste, » pensa-t-elle. Quelques minutes jusqu'à Maryland, mais quand elle rouvrit les yeux, il n'y avait ni lumière, ni bâtiment, seulement l'obscurité, des arbres, et d'étranges voix qui chuchotaient dans la nuit. Son cœur se figea. « Chauffeur, où sommes-nous » balbutia-t-elle. Mais le conducteur ne fit que rire, un rire froid et creux qui résonna dans la forêt. Le corps de Kémy trembla, alors que le bus s'arrêtait au milieu de nulle part. L'air glacial de la nuit mordait sa peau. Autour d'elle, 8 autres passagers étaient debout, confus et terrifiés. « Où sommes-nous » demanda un homme. Personne ne répondit. Le chauffeur et le contrôleur avaient disparu. Seul le chant des grillons emplissait l'air. Soudain, des hommes brutaux avec des torches surgirent de l'ombre. Leurs visages étaient emmasqués. L'un cria « Bougez, tous !» Ils traînèrent les passagers dehors, liant leurs mains avec des cordes. Les genoux de Kémy tremblaient, tandis qu'elle trébuchait dans la forêt. Après avoir marché pendant ce qui semblait des heures, ils atteignirent une vieille cabane en bois entourée de ténèbres. À l'intérieur, il y avait des nattes, des chaînes et des taches de sang sur le sol. Un homme gémissait faiblement dans un coin. Le souffle de Kémy se coupa. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle avait été kidnappée. L'un des hommes se tourna vers eux et dit froidement « Vous nous appartenez maintenant. Personne ne te trouvera jamais ici. » Le cœur de Kémy se brisa. Elle murmura « Mon Dieu, aide-moi. » Kémy était assise sur le sol froid, les poignets attachés. L'odeur du sang et de la sueur emplissait l'air. Une femme à côté d'elle sanglotait doucement. Un homme marmonnait des prières. Kémy essaya de rester calme, mais la peur envahissait sa poitrine comme du feu. De l'extérieur, elle entendait des rires, les ravisseurs mangeant et plaisantant comme s'ils n'étaient pas des monstres. L'un d'eux entra, les yeux rouges et cruels. « Si tu essaies de fuir, tu mourras plus vite », avertit-il en claquant la porte. Kémy se tourna vers le jeune homme à côté d'elle. « Je suis Kémy », murmura-t-elle. Il répondit faiblement. « Je m'appelle Toby. Je travaille dans un hôpital. » De l'autre côté, une jeune femme leva la tête et dit « Je suis Maria. Ma voiture est tombée en panne avant ce bus. » Les trois échangèrent des regards terrifiés. Pas besoin de mots pour connaître la vérité. Aucun d'eux ne sortirait vivant de cette forêt. Cette nuit-là, Kémy ne put dormir. Chaque craquement, chaque pas dehors faisait battre son cœur la chamade. Soudain, un cri perçant déchira la nuit. Tout le monde se figea. La porte s'ouvrit violemment. 2 ravisseurs traînèrent un homme qui suppliait pour sa vie. Kémy et les autres pressèrent leurs vies aux fissures dans le mur. Ils virent des lumières vaciller dehors, entendirent des chants, puis un silence écœurant. Minutes plus tard, les ravisseurs revinrent, du sang éclaboussé sur leurs chemises. L'un d'eux laissa tomber quelque chose de mouillé au sol. C'était la chemise de l'homme, trempée de rouge. Maria se mit à pleurer sans contrôle. Toby serra les poings. « Il faut qu'on s'échappe », murmura-t-il. La gorge de Kémy se serra. S'échapper ? Dans une forêt inconnue, mais au fond, elle savait que c'était leur seule chance. Car chaque minuit, une personne disparaissait sans retour, et demain soir, ce pourrait être son tour. Au matin, les ravisseurs leur apportèrent de la bouillie aqueuse et du pain sec. Personne ne mangea. La forêt était silencieuse, sauf pour les cris lointains d'animaux invisibles. L'estomac de Kémy se noua, non pas de faim mais de peur. Un des hommes cria « Debout !» Pas un mot. Il tournait comme un chien de garde, sa machette luisant au soleil. Kémy compta 7 personnes restantes, 3 hommes et 4 femmes. L'une avait les yeux gonflés d'avoir pleuré toute la nuit. Toby chuchota. « Ils prennent une personne chaque nuit. Nous devons fuir avant que ce soit notre tour. » Kémy hocha lentement la tête, le cœur battant. Maria avait l'air faible mais déterminée. Cette nuit-là,
Quand l'obscurité engloutit à nouveau la cabane, ils entendirent des chants au fond de la forêt. Puis vint un cri, un homme suppliant. « S'il vous plaît, ma femme vient d'accoucher, je vous donne de l'argent. » Les supplications se transformèrent en silence. Kémy enfouit son visage dans ses genoux et pleura doucement. Le lendemain, les ravisseurs ramenèrent ce qui restait de l'homme qui avait supplié pour sa vie. Sa chemise était déchirée, sa poitrine ouverte. Kémy détourna le visage et vomit. Les autres gémissaient, mais les ravisseurs ne faisaient que rire. L'un d'eux cria « Si quelqu'un parle trop, vous serez le prochain. » Le silence remplit à nouveau la cabane. Même respirer semblait dangereux. Toby chuchota, tremblant. Cet homme a dit que sa femme venait d'avoir un bébé. Il leur a offert des millions, et ils l'ont quand même tué. Sa voix se brisa. Ce ne sont pas des humains, Kémy. Maria serra ses genoux, murmurant des prières tout bas. Kémy fixait la porte, les yeux rouges et gonflés. Chaque minute semblait être sa dernière. Elle pensait à sa mère qui devait appeler sans cesse, se demandant pourquoi son téléphone était éteint. Des larmes coulaient sur son visage. « Maman, » murmura-t-elle, « prie pour moi où que tu sois. » Cette nuit-là, la forêt résonnait de cris et de prières. Chaque captif invoquait son Dieu. D'autres chantaient dans des langues étranges. L'espoir s'estompait rapidement. Kémy s'agenouilla sur le sol froid en murmurant « Seigneur Jésus, ne me laisse pas mourir ici. » Sa voix tremblait, mais elle continuait de prier. Maria la rejoignit en larmes. Dehors, le tonnerre grondait au loin. Les ravisseurs, assis près du feu, buvaient et riaient, leurs machettes brillant dans les flammes. Le corps de Kémy tremblait, mais son esprit brûlait d'une seule pensée, vivre. Quand les ravisseurs s'assoupirent, Toby se pencha et chuchota. « Demain soir, on doit s'échapper. » Kémy acquiesça faiblement. Les yeux de Maria s'écarquillèrent de peur, mais elle accepta. Ils se prirent les mains et prièrent une dernière fois.